Alors, bon, on va travailler là-dessus. Vous savez, c'est un vrai sujet, ça paraît banal, mais à qui la faute? Alors, c'est à chacun de dire c'est la faute à qui? Alors, faites-nous un peu quelles sont les différentes fautes qu'on met à propos de ça? La faute de ceci, la faute à qui? Quelles sont les fautes? Si on devait énumérer tout ça, franchement, on en aurait pour une liste. Hein. Oh là là. Non, non, mais, non, mais 4 ou 5 fautes majeures, c'est la faute. Je ne veux pas vous mettre sur la voie. Et là, les planètes qui tournent vite et les planètes qui tournent doucement. Non, 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 d'accord. Bon, on va passer à côté. On va passer plus. Bon, ça, on en parlera plus tard éventuellement. Quelles sont les aujourd'hui, quand on parle de la faute, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on dit? Homme politique. Comment? Au politique. Bon, d'accord. Alors la faute de tel et tel homme politique. Oui. Bon. Le ministre, Et bon, alors ça c'est le registre de la faute de un tel qui a. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute, par exemple? Il a dit un truc qu'il fallait pas dire. dit ou fait quelque chose. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il aurait quelque promis. chose. Bon, d'accord. Bon, ça c'est la faute. Alors deuxième type de faute. La faute d'éléments extérieurs à une personne. Oui, la faute due. Ça peut être d'un fait, ça peut être le chômage, par exemple. Oui, alors, d'accord. Alors, ça peut être d'une institution tout entière. oui, voilà, c'est ça. Européenne. La faute du Système. du système. On en a Bon. parlé d'ailleurs. Oui, ben voilà, donc on peut dire c'est la faute du système. Vous n'étiez pas là? Non, je n'étais pas. Bon, alors je vous remets dans le bain. Alors, expliquez à notre ami de quoi on parle. Et la faute, qu'est-ce que la faute? On parle de la faute par rapport aux gilets jaunes. Il y a quoi? Pourquoi les gilets jaunes? Qui est fautif? Qui est fautif? Qui est fautif de ce qui se passe? Non, mais c'est un problème philosophique en réalité. Mais qui est fautif? On parle là. Qui est fautif? Quels sont les types d'explications pour expliquer pourquoi les choses se passent comme ça? En partie, le président de la République qui n'a pas su calmer les ardeurs des. Oui, d'accord. Bon, c'est un discours qu'on entend. Alors, quels sont les autres types de fautes qu'on peut entendre? Une différence de traitement entre les différentes couches sociales. Oui, non mais on peut continuer comme ça, effectivement, Le oui. système, je pense que le système révèle bien la chose. Oui. Voilà. Tout simplement, le système étant tel qu'il est. Alors, est-ce que... C'est la faute à Soros qui a mis en avant Voilà, une oui. révolution jaune. Oui, Soros, Oui, qui finance beaucoup les le Hongrois, là, Ah oui. Oui, genre, oui. Alors, mais il y a d'autres explications encore. Un système, un climat social qui devient de plus en plus tendu. Mhm, L'accroissement des inégalités. mhm. Mais qui date pas d'aujourd'hui. Non. Mais là, elle a quand même été superbement bien poussée. Oui, mais enfin, ça s'est construit. Ça s'est construit. Oui, c'est ça sûr s'est que ça doit construit. ça vient une c'est- quarantaine d'années minimum. Ah oui, ça s'est construit depuis. Voilà. Ça va, vous ennuyez pas trop? Non, non, j'écoute. Ça va. C'est C'est bien, c'est bien. quelque chose qui s'est construit, qui est pas arrivé comme ça. Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase aujourd'hui qui fait que. Mais de toutes les manières, les élections ont démontré de toutes les manières déjà un ras-le-bol, un rejet du politique. Déjà, premièrement, c'était pour moi un signal d'alerte. Déjà. C'est-à-dire que si Macron était élu, c'est un rejet du système politique, c'est-à-dire de gauche-droite, ras-le-bol, quoi. C'est sûrement de la candidate qui lui faisait face. Voilà. Et là on arrive en fin de compte à finalement peut-être que les gens voudraient que ça marche. Et c'est soit la solution qui est les gens sont perdus, ils ne savent pas où est la solution. Goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, mais attendez, on va essayer on en a parlé, c'est un sujet qu'on en a parlé. Si on vient en amont, on pourrait se dire, par exemple, qu'est-ce qui a fait que Macron a pu être élu, par exemple? Avant de parler des fautes d'amont, il faudrait savoir, de Macron par contre, pourquoi il a été élu. Est-ce que dans le système, il y a quelque chose qui a fait qu'il a été élu? Oui, la Constitution, on en a parlé la dernière fois. Oui, c'est ça. Ben, rappelez, oui, la question du deuxième tour, par exemple. Bon, il y a un vice dans le fonctionnement des institutions, dans l'énoncé même de la Constitution, qui provoque un certain nombre de problèmes, notamment dans la représentation à l'Assemblée nationale, les gens sont mal représentés, les partis sont mal représentés, le choix même du candidat est faussé aussi par cette règle. Vous connaissez la règle du deuxième tour, monsieur? C'est qu'au deuxième tour, on ne peut garder que 2 candidats. Exactement. Bon. C'est vrai qu'ils étaient trop. Mais ça, c'est un truc vicieux. Alors, quels sont les effets pervers
de cette règle du deuxième tour? Article 7 de la loi de 1962. Parce que ce n'était pas la loi d'origine. La loi d'origine de 58 ne prévoyait pas d'élection présidentielle au suffrage universel déjà. Ce n'était pas prévu. Et encore moins un deuxième tour avec 2 candidats. On se retrouve à faire un choix entre 2 candidats qui sont pas forcément les nôtres au départ. Et on finit donc à voter pour ou contre une personne. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au deuxième tour. Les gens ne vont pas voter forcément pour Macron, ils vont voter contre Marine Le Pen. Et il a été élu par défaut. Et alors, monsieur William, et s'il n'y avait pas eu cette règle du deuxième tour, comment ça se serait passé? Il y aurait eu, s'il n'y avait pas cette règle deuxième tour, 1 contre 1, eh ben, il y aurait eu ou un système d'alliance entre individus, ou un désistement par rapport à... Voilà, où l'alliance résume un peu ce que je viens de dire. En fin de compte, personne ne les empêchait à trouver ça. Oui. Non, mais même dans le système actuel, personne n'empêchait les candidats de se mettre d'accord entre eux. Oui. Et même de se désister. Oui. Donc c'est la mentalité des acteurs politiques qui est problématique. Vous voyez, c'est pas seulement le système. C'est l'incapacité à s'entendre pour trouver le candidat le plus intéressant, etc. Et pas forcément celui qui est arrivé en tête. Si celui qui est arrivé en tête, par exemple, on était certain qu'il allait perdre devant Marine Le Pen, on aurait pu en prendre un autre, et inversement. Et si Marine Le Pen, on savait qu'elle allait perdre, elle aurait pu laisser la place à quelqu'un d'autre et s'arranger avec un autre parti. Donc tout ça, c'est des arrangements qui auraient pu exister. Donc c'est pas le système lui-même. Le système favorise ce genre de dérive, mais rien n'empêchait les candidats de se mettre d'accord en disant c'est pas le bon candidat pour gagner. Même c'est-à-dire que les 2 candidats qui sont arrivés en tête, c'est peut-être pas les bons pour gagner contre l'adversaire. Qu'est-ce qui empêche les candidats à se mettre d'accord, justement? Est-ce que c'est leur ego personnel qui fait que... C'est pas possible. Pardon? Moi, c'est impossible. Un type comme Mélenchon et Hamon qui auraient pu se mettre d'accord, Oui. Et dans ce cas-là faire une année. Voilà. Et dans ce cas-là, ils auraient mis tout le monde d'accord. Oui. Qu'est-ce qui a empêché les deux de se mettre d'accord? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'ego Déjà, Mélenchon et Hamon, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord au deuxième tour parce qu'ils n'étaient pas arrivés en tête. Donc ils ne pouvaient pas. Il aurait fallu qu'ils le fassent au premier tour. Mais en revanche, ceux qui étaient arrivés en tête auraient pu se désister en faveur de ces gens-là, si tant est que ça faisait sens. Donc, parce que le désistement n'a jamais été interdit. Vous pouvez très bien, par exemple, les gens de droite disant, voilà, avec Marine Le Pen, écoutez, Marine Le Pen, vous n'arriverez jamais à gagner, on va vous mettre plutôt un candidat républicain à la place. Et on va vous mettre Premier ministre, on va vous mettre je sais pas quoi à la place. Enfin, vous ne serez pas le candidat. On va vous proposer des avantages. Marine Le Pen s'était désistée pour Fillon. Attendez, excusez-moi, parce que... Oui, d'accord. Elle aurait court-circuité toutes les magouilles faites par la franc-maçonnerie pour pouvoir mettre... Voilà, oui. Marine Le Pen, si elle avait été intelligente pour éviter que Macron gagne, elle se serait arrangée avec Fillon. Et Fillon aurait gagné contre Macron. Oui, mais quelle aurait été la place de Marine Le Pen? Ah ben ça serait une négociation, ça. Oui, mais Fillon refusait toute négociation avec le Front National. Ah non, mais attendez, on va pas être dans la rigidité. On dit si. Macron, à peine l'autre a été élu, il a été là. Je souhaite bonne chance à M. L'autre, il lui a mis dans le fion pendant 15 jours, 3 semaines avant, et lui, la première chose qu'il fait, je soutiens bien sûr Emmanuel Macron, j'appelle l'avocat. C'est une merde ce Fillon. Mais si, il aurait quand même pu faire, au moins dire, faites ce que vous voulez. Non, mais là c'est sous-entendu, voter contre Marine Le Pen. Oui, voilà, donc. Mais c'était pour racheter une image à bon compte, vu ce qui s'était pris de base avec l'affaire J'aime ma femme. Ah oui. Voilà, vous en rappelez encore. Hein. Éléonore. Justement que par la suite, l'arrêt de la charrière a fini par plaider coupable. Donc on a montré qu'il y avait d'autres fautes qui étaient en amont. Hein. C'est pas uniquement les acteurs qui sont actuellement sur le terrain, c'est comment ils en sont arrivés là, pourquoi on les a mis là, et qu'est-ce qui faisait que dans le système, ça pouvait fonctionner comme ça.
Donc il peut y avoir un dysfonctionnement du système. Mais il y a une autre lecture que je propose, que je vous demande de chercher. Il y a une autre façon d'analyser la situation. En disant, alors essayons d'être un petit peu dialectique, en renversant la question, est-ce qu'il y a eu faute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est coupable? Essayez de réfléchir dans ce domaine-là. Parce qu'on a dit, il y a une faute. Mais quand est-ce qu'on sait qu'il y a une faute ou pas? Fillon s'est accroché à son... Attendez, on ne parle plus de Fillon, là. On parle de la situation actuelle. La situation actuelle, on dit, est-ce que... qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on sait la comprendre, cette situation actuelle? C'est ça. Parce qu'avant de dire que ça déconne, il faut savoir si vraiment ça déconne. Et au fond, peut-être que c'est normal. Donc il faut aussi se poser cette question philosophiquement, est-ce que c'est normal? Est-ce que peut-être c'est une faute de croire que c'est pas normal, par exemple? Si je vous dis par exemple, il n'est pas normal qu'il fasse nuit maintenant, bon, vous allez dire, vous êtes complètement fou, bien sûr qu'il fait nuit. Mais imaginons que quelqu'un dit c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il connaît pas la règle, il connaît pas le cycle des saisons, il connaît pas le cycle de la nuit et du jour. Le type qui comprend pas des choses, donc quelqu'un qui comprend pas, il va trouver des trucs anormaux, on est d'accord? Hein? Quand on comprend pas, il y a des tas de choses qui vous paraissent bizarres. Bon. Les gens comprennent aujourd'hui, c'est quand ils vont à la pompe d'essence, ils payent plus cher à la pompe d'essence. Au restaurant, ils payent plus cher au restaurant. Quand ils le sentent à leur pouvoir d'achat, il y a un ras-le-bol. Voilà. Ce que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que tout bêtement, parce que je me mets au niveau du peuple, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Je vais à la pompe d'essence, moi-même je l'ai vu. J'ai moyen de faire mon plein à la pompe d'essence. Mais moi j'ai vu les prix à un moment donné qui n'arrêtaient pas de monter. À un moment donné, les gens stoppent, ras-le-bol. Ras-le-bol quand on prend la voiture, on est racketté parce qu'on est sur le périphérique ou dépassé de 10 km, 5 km, boum, en vous flash, il y a plus de tolérance zéro. D'ailleurs, quand il y a les gilets jaunes, j'ai aperçu qu'on pouvait circuler. Ils avaient mis des bon, excusez-moi, bon, tout le monde connaît cette chanson, hein. C'est pas la peine de la répéter, on l'a entendue 100 fois. Excusez-moi, non mais c'est amusant, vous aimez bien répéter des trucs que tout le monde connaît par cœur. Donc c'est embêtant. Parce que ça, c'est vraiment vraiment le disque rayé, là. Hein. On sait très bien, on connaît la chanson. 1, 2, 3, 4, on sait très bien déjà ce que vous allez dire. Alors, si c'est pour dire des banalités, c'est pas la peine de s'exprimer. Non, mais je veux dire, franchement, bon, c'est pas la peine de sortir de Polytechnique pour dire ça. Hein. Bon, alors, essayons d'être clairs. Je vais poser la question. Est-ce que nous avons les éléments pour comprendre ce qui se passe? Quand on n'a pas les éléments pour comprendre ce qui se passe, eh ben on commence à dire oui, ça va pas, c'est la faute à qui, etc. Bon, donc par exemple, on pourrait vous répondre, William, on pourrait vous répondre, il y a des obligations européennes, par exemple, il y a des exigences européennes qu'il faut respecter, des contraintes européennes qu'il faut respecter. Bon, alors on peut pas simplement, non, mais je vous donne cet exemple. C'est peut-être par méconnaissance, c'est intéressant ce que vous dites. Méconnaissance, qu'on n'a pas tous les éléments et que les gilets jaunes n'ont pas tous les éléments, qu'il y a une sorte de rébellion qui s'est opérée. Par exemple, voyez-vous. Bon, donc effectivement, peut-être qu'ils sont à côté de la plaque, les gilets jaunes. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas de quoi on parle, ils ne comprennent pas ce que veut le gouvernement, ou ils ne veulent pas comprendre, ce qui est plutôt vrai. Mais il y a d'autres grilles de lecture. Moi, on n'a pas fini de... Moi, je peux vous en proposer une dizaine d'autres grilles de lecture. Alors, par exemple, est-ce que les gens ont conscience... Par exemple, il y a un problème de la durée. Combien de temps ça va durer? Si un truc se produit pendant quelques jours, bon, c'est une chose. Si on a l'impression que ça peut continuer indéfiniment, ça crée un autre problème. Parce que la faute, par exemple, si c'est pas grave ce qui se passe, c'est pas la même chose que si c'est grave. Quand on parle de la faute, par exemple, je sais pas, moi, je donne un coup de pied à un monsieur, bon, je lui ai pas donné un coup de couteau. Donc, on ne va pas épiloguer pendant 100 ans parce que j'ai touché son truc. Donc, il faut aussi savoir que si on n'exagère pas la gravité des choses. Parce que si on exagère la gravité des fautes, à ce moment-là, il faut trouver un coupable. Et il faut l'assommer, le coupable. Mais si on considère que c'est une chose banale... Le coupable, c'est Macron. D'après les Gilets jaunes, ils voient celui-là. Hein. On parle de la gravité, monsieur Jean-Paul. Quelle est la gravité de la situation? Bon, qu'est-ce qui est capable de parler, qu'est-ce qui est capable d'analyser la gravité de la situation? Je sais que vous êtes dans l'apocalypse dans votre tête à ce niveau-là. Lui, il pense que, voilà, bon... Alors, lui, si je prends le discours de Jean-Paul, c'est, voilà, les Gilets jaunes, ils ont tout compris, ils savent qu'il suffit de casser, et ils obtiennent ce qu'ils veulent. Je
tiens pas spécialement les Mais, Gilets jaunes. non, non, mais vous avez un discours de ce genre-là. Il faut se soumettre à la violence publique. Ah non, non. Ah bon? Eh ben, Je suis pas tout à fait- eh ben, alors Non, moi, précisez. je suis pour l'ordre public. Moi. Ah non, mais d'accord, mais n'empêche que vous dites qu'ils ont réussi leur coup et que Non, comme ça, on peut rien faire. Sur coup, j'ai dit que, ce que je disais d'ailleurs, ils accusent, ils mettent la faute sur Macron. C'est lui qui met en avant, c'est son effigie qui brûle, c'est pas celle de Marine Le Pen ou de Mélenchon jusqu'à présent, c'est Macron qui. Macron incarne la faute. Parce que vous demandez qui est-ce qui est. On vient de vous. la faute. Excusez-moi, Voilà. on n'est pas en train de parler de ça. Voilà, c'est lui On n'est qui met pas en train de parler de ça. On parle pas. Ça, on en a parlé il y a Mais une peut-être heure c'est pas de sa ça. faute à lui. Il faudrait trouver d'autres responsabilités. Non, mais la question est de savoir quelle est la gravité. Comment on peut estimer la gravité de la situation? Bah, la gravité de la situation. Parce que, je dis, Il y a une perte depuis longtemps dans la Ve République. Il y a une perte d'autorité de l'État. Ça va en crescendo, perte d'autorité de l'État. Et d'un autre côté, comme il y a un endettement permanent à cause des banques centrales qui créent la monnaie de rien et qui nous le prêtent en intérêt, c'est comme si la France était en alors là, déficit excusez-moi de vous interrompre. Alors là, ça peut finir que par une sorte Voilà. Ouais. de conflit total. voilà. Oui. Ça Donc peut pas, voilà, peut c'est pas ça. finir bien. Hein. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est, voilà, c'est un autre type d'explication. On remonte à 40 ans, 50 ans en arrière, et en disant, voilà, c'est l'aboutissement de je sais pas quoi. Et moi, je vous pose la question. D'un cycle. Et je vous poserai la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant que c'est la fin du cycle. Voilà. C'est comme quand c'est la fin de l'hiver, c'est un certain moment. La fin Ouais. de l'été, c'est pareil. D'accord. C'est la fin de Vous avez décrété que c'était la fin d'un cycle. Ouais, Bah, c'est ça. apparemment, on constate, d'après les faits qu'on peut examiner, et vous, surtout qui êtes astrologue, à travers ce que vous voyez dans le développement de Ah, j'ai pas dit que c'était la fin d'un cycle. Hein. vous, pas du vous- tout. Vous pensez que c'est la fin d'un cycle non Pas du tout, pas du Ah tout, non. pas du tout. Voilà, franchement, pour moi, c'est une péripétie. Enfin, peu Ah, importe. la fin d'un petit cycle dans un grand, peut-être. Oui, non, mais même pas. On peut dire, bon, enfin, bon, si vous voulez qu'on parle de cycle, on va parler de cycle à un moment donné, parce que c'est mon domaine, je suis cyclologue. Mais, quoi? C'est vrai, vous êtes cyclologue. Donc, c'est pas, je vais pas refuser la discussion là-dessus, mais encore faut-il que ce soit amené intelligemment et en temps utile. Et pas n'importe comment, comme des cheveux sur la soupe. Bon. Donc, effectivement, il y a une faute, parce que c'est ça, mais quelle faute? Pas seulement qui a commis la faute, mais qu'est-ce que c'est que cette faute? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement? Qu'est-ce que ça a provoqué, etc. Bon. On peut dire déjà, bon, que, moi, si on remonte un petit peu plus loin, hein, on peut dire que la première faute, c'est le péché originel, et l'homme a été blessé par ça, et c'est peut-être pour ça qu'ils font tous n'importe quoi, aussi bien Macron que les Gilets jaunes, parce qu'ils sont blessés par le péché originel et qu'ils n'arrivent pas à se diriger. C'est amusant, Il faut peut-être dire ça aussi, non? Mais Là, pourquoi il y a pas? une faute, il y a un péché originel. Non, mais bien sûr, mais je m'attendais à ce que... À la source. Hein, Ah oui, oui. loin, hein. Ah oui. Non, mais je crois que vous croyez même pas ce que vous dites, là, de toute façon. Parce que, effectivement, bon... Bah, l'homme est blessé par la... Est-ce que... Bon, je vous posais le problème autrement. Je posais à Marc. Bon, écoutez, on a compris votre délire. Bon, Oui, aussi. bon je posais à Marc. Est-ce que ce qui se passe actuellement est quelque chose d'exceptionnel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, est récurrent? Parce que ça aussi, si on peut banaliser l'événement, la question de la faute n'aura pas du tout la même signification que si c'est un événement exceptionnel. Et même à la limite, s'il est vraiment récurrent, il n'est même pas exceptionnel du tout, et donc il n'y a même pas de faute. Je dirais que c'est récurrent, surtout quand on pense aux grèves SNCF avec Juppé, du temps où Chirac était président. 95. 95, où tout était bloqué Oui. pendant un mois Oui. entier. Oui, on s'en souvient tous. Enfin, vous n'étiez pas né, vous. Enfin, Non, mais. Ah, quoi que si. pas beaucoup. Enfin, j'étais pas très vieux en 95. Oh, j'étais juste collégien. D'accord. Non, mais je plaisante. C'est pas grave. Chirac s'en est sorti en dissolution. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez quel âge, là, aujourd'hui Pas du tout. C'était un an plus tard, un an et demi plus tard. Non, non. Mais ça a contribué. Non, non, non. Vous avez pas Non, 40, ça n'a rien à voir. Pas venir. Vous êtes jeune hein, par rapport à nous. Bref. Non, mais c'était une, La question est pas là. c'est une incidente. Non, mais il suffit de faire une incidente pour que les gens ils s'engouffrent là-dedans parce que c'est plus facile de parler de conneries que de choses sérieuses. Donc, alors effectivement, vous avez raison.
Bon, il y a eu 95, il y a eu 68, mais même à la limite, Si on remonte encore plus dans le temps, 1789, mais là c'est oui. vraiment poussé. dans Non, mais même, l'extrême. oui. Donc déjà, la première question qu'il faudrait quand même se poser, et que beaucoup de gens ne se posent pas, enfin, certains se posent, c'est est-ce que c'est vraiment un truc extraordinaire ou exceptionnel, ou est-ce que ça doit revenir tous les 3 ans ou tous les 10 ans, etc. Voyez-vous? Et à partir de ce moment-là, vous commencez à voir les choses autrement. Vous dites, bon ben voilà, bon ben une fois de plus, ça doit. Est-ce que c'est. On va même poser la question de savoir, est-ce que c'était nécessaire? Parce que parfois, il peut y avoir des choses qui sont nécessaires. Des incidents qui sont nécessaires. Par exemple, le fait de dormir, c'est nécessaire. Vous qui connaissez bien la question, bon, on ne va pas dire que c'est anormal de dormir. C'est nécessaire. Donc, il y a des choses qui sont nécessaires. Et même à la limite, par exemple, je sais pas, quelqu'un, par exemple, notre petite, la petite Françoise, là, qui a eu une descente d'utérus, il va falloir l'opérer parce que c'est nécessaire, c'est tout. Bon, Apparemment, c'est remonté. Hein, tout seul. depuis tout à l'heure. Après, non, elle a eu. Bon, d'accord. Bon, non, mais ça va, on va pas revenir là-dessus. Non, mais chaque fois qu'on parle d'un truc, on va pas rester là-dessus. Je donne un exemple que je pourrais donner 100 exemples différents. Mais la nécessité, est-ce qu'il y a une forme de nécessité, de raison pour que les choses soient comme ça? Alors, bon, maintenant je peux. Bon, voilà. Peut-être que l'absence de remise en cause d'un système, je pense notamment en fait que les gilets jaunes se reposent sur quoi? Oui. L'utilisation de la voiture. Une voiture, ça utilise quoi? Du carburant. Oui. Bien. Là, qu'est-ce qu'on a surtout fait jusqu'à présent? On a surtout fait l'étalement urbain, on est d'accord. Ça s'appelle l'étalement. L'étalement urbain. Ça s'appelle comme ça. Oui, Je connaissais pas l'expression. Le fait qu'en gros, Oui. les villes s'essèment. Oui, d'accord. Au beau- Extension. oui. Avant, il y avait des lacs en brousse, il y avait rien. Ouais. Et soudain, pouf, des pavillons, des commerces, Ouais. partout, plus des centres commerciaux. Mm. Là, c'est dans le cas Oui. extrême. Mais nous on avait Même parlé. pour ce qui Oui. se passe, on utilise de plus en plus souvent un moyen de locomotion qui consomme de plus en plus, tant qu'à faire. Hein. On en est devenu ultra dépendant. Oui. Et après, on s'étonne. Voilà. Mais on en a parlé l'autre jour, on a dit, ces gilets jaunes, ce sont des gens qui sont ni complètement à la campagne, ni complètement dans la ville. C'est une population très particulière, qui est écartelée, qui n'a ni les avantages de la ville, ni la... Donc c'est des gens particuliers. Et en plus, parce que je saute un peu les étapes, et en plus, apparemment, ils n'ont pas développé de solidarité locale. Et Zemmour parle de la France périphérique. Oui, mais en plus, ils n'ont pas développé de solidarité locale. Ils ne sont pas capables de s'organiser entre eux dans leur coin. Il faut qu'ils aillent voir la capitale et le président de la République. Vous trouvez que c'est normal, ça? Pas du tout normal. Alors les gens, quand ils ont des problèmes, eh ben, ils s'arrangent au niveau local, solidarité, entraide, coopérative, etc. Là, apparemment, il y a tout un lien social local qui est dysfonctionnement et qui explique qu'ils viennent là-bas. Bon, voilà, à partir du moment où la faute n'est pas forcément à Macron, contrairement à ce que vous dites, monsieur D'un autre Jean-Paul. côté- Pardon? D'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, plus ça va, et plus, par exemple, il y a le développement des villages, qui font qu'il y a moins en moins de monde dedans, et par voie de conséquence, moins en moins de commerce aussi. Mhm. Donc forcément, l'un va pas sans l'autre. Oui, mais il y a aussi, cher monsieur, le problème de l'économie locale. Quand quelqu'un vit quelque part, il faut qu'il exploite les ressources locales. Bon, donc il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et moi, je pense que les Gilets jaunes vivent beaucoup au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs, des habitudes qui ne correspondent pas à leur situation et ils ne profitent pas des ressources qui sont à leur portée. C'est pour ça qu'on importe des choses qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'on ne sait pas profiter et s'adapter aux situations locales, etc., etc. Vous pensez notamment aux familles qui travaillent par exemple à 50 ou 60 km de leur domicile? Normalement, effectivement, c'est une situation qui n'est pas... Moi, je suis pour une économie de proximité, effectivement. Je pense que quand on commence à ne pas savoir utiliser les ressources locales, on ne les connaît pas, et s'adapter aux ressources locales. Bon. Parce que quelqu'un qui veut des choses qu'on ne cultive pas, qu'on ne pratique pas dans son coin, il y a déjà un problème. Après, bon, je vais me faire l'avocat du diable, même si quelque part je vous rejoins quand même. Mais le travail, on chope où on peut. Exactement. S'il est à un manque de bol, mince, mon taf, il est à 50-60 km de là. Ben non, justement, moi je reprendrai un peu l'argument de Macron à ce niveau-là.
Ben, il faut changer de boulot. Bah, c'est ce qu'il a expliqué quand il a dit, ça tient encore mal interprété. Bah, du coup, Oui, mais c'est bien que c'est ça. bah, il faut changer. Oui. Ça voulait dire Oui. ça. Ça veut dire, bah, écoutez, vous faites tel. Il ne faut pas de rigidité. Il faut pas de plus de rigidité. flexibilité dans le travail. On prend le boulot qu'on peut prendre, en attendant éventuellement. Parce que notre ami, là, Joseph, il dit, je ne sais pas si c'est Joseph, enfin, il dit, ah ben non, on a un certain travail dans une certaine branche, il faut aller à la branche en question. Ben non, il faut... Lui qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup réussi en tant que chef d'État, il devrait changer de boulot. Peut-être il devrait aller faire les shots pendant quelques mois, peut-être. Ou même la sécurité comme vous. Oui. Ou autre chose. Ça changerait peut-être ça lui plairait plus. Oui. Ça plairait tout le monde, ça serait bien. Hein. Bon d'accord, merci de votre intervention, Jean-Paul. Elle était très précieuse. Bon. Mais on va continuer la discussion. On a dit tout à l'heure, finalement, donc, on se met, peut-être qu'on n'a pas la bonne clé, la bonne grille de lecture. 2, est-ce qu'on est sûr que c'est un dysfonctionnement? Est-ce qu'il y a vraiment une faute? Est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte de... Alors, bon, effectivement, moi je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'astrologie. Vous connaissez la théorie de Saint-Augustin contre l'astrologie? Qu'est-ce qu'il reproche à l'astrologie? Il reproche à l'astrologie, il me semble, dans La Somme contre Gentil, le livre sur la Providence. Il parle d'astrologie, il reproche à l'astrologie que les personnes lisent dans les planètes, comment dire, pensent que les planètes peuvent influencer, voilà, que les planètes influencent l'âme des personnes, alors qu'elles influencent qu'indirectement les corps. Voilà, par les rayons. Voilà. Oui. Non, le message. Les âmes sont libres. Non, mais le message de Saint-Augustin, c'est de dire que ça empêche les gens d'être fautifs, de se considérer comme fautifs. Ils vont dire, j'ai fait ça. Voilà. Bon, ben c'est ça qui est important. C'est la théorie de la faute. La théorie de la faute. Quelqu'un fait une faute, mais comme je ne peux pas l'expliquer, je vais dire c'est lui qui a fait la faute, alors qu'en réalité, c'est les astres qui sont la cause de sa faute. Tu peux passer outre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai qu'à certaines périodes, l'homme, il est excité sexuellement parce que c'est le soleil à certains moments qui lui donne cette puissance sexuelle, mais il peut se contrôler et pas aller baiser n'importe quoi. Et il peut rester chaste quand même. Mais il faut qu'il prenne sur lui par la dominer ses passions. Voilà. Et donc, c'est pas les planètes qui le poussent. Il ne peut pas dire non, je peux pas parce que c'est Mars qui m'a poussé. Je suis obligé d'aller faire n'importe quoi. Voilà, c'est un débat. C'est un débat. Mais effectivement, moi, j'appartiens effectivement au courant qui pense que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Voilà. Elles sont liées à un certain système qui n'est pas le système c'est pas le système de la Constitution de la Ve République, c'est un système cosmique qui fait qu'il y a des choses qui doivent arriver, tout comme par exemple les saisons, ça ne dépend pas de nous les saisons, hein. Et même le jour et la nuit, ça ne dépend pas de nous. Donc la question est de savoir s'il y a des choses on n'est pas dans un domaine où les choses ne dépendent pas de nous, et donc par conséquent, il faut comprendre le système, il faut en comprendre la logique. Je peux préciser une petite chose, il y a un livre très intéressant de Marc Aurèle, Penser pour moi-même, où là, il dit ce qui dépend de l'homme et ce qui ne dépend pas de lui. Voilà. Oui, c'est Manuel d'Épictète aussi. Voilà. Et Épictète aussi, il parle de ça. Les stoïciens. Voilà, les stoïciens, ils parlent beaucoup de ça. C'est-à-dire, ce qui dépend de toi, c'est si tu t'énerves, ça dépend de toi. Si tu vas au bain, tu vas être éclabousé, c'est normal, tu es au bain. À la piscine, tu peux être éclabousé. Et si tu t'énerves parce que tu es éclabousé, ça dépend de toi. Mais bon. d'être éclaboussé, ça dépend. On va prendre un autre aspect des questions. Quels sont les vrais responsables de la question des Gilets jaunes? Qu'est-ce qui a dysfonctionné au niveau de l'organisation de la société et qui fait que les Gilets jaunes sont là où ils sont? Alors, on a donné l'exemple de certains problèmes d'étalement des villes, etc. Mais il y a une carence quelque part. Ouais, vous me l'avez dit. Moi, je sais ce que vous avez dit. Oui, alors c'est malheureux, mais si vous le savez déjà, ça vous en a un avantage. Mais on va quand même leur laisser quelques minutes avant pour trouver la réponse. Parce que le fait de ne pas le dire, c'est grave. Quels sont les grands responsables de ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes? Qui est-ce qui a déconné? Alors laissons de côté le président de la République. Il ne faut pas tout mettre sur le compte du président de la République. À un niveau plus bas. Plus bas dans la hiérarchie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné correctement? On en a parlé tout à l'heure, on parlait de la carence des solidarités sociales, la carence du lien social. Qui est-ce qui est censé gérer le lien social au niveau local?
Non, les collectivités. Les collectivités, les responsables des collectivités, les maires. Bon. Bon. Je sais pas, les Si les responsables au niveau local avaient été à la hauteur, est-ce qu'on en serait là? Mais le président n'a-t-il pas reçu justement des messages d'alerte de la part de ses préfets disant Non, mais quand les gens s'alertent, et que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire le boulot et qu'ils voudraient que... Bon, alors voilà, donc c'est le même problème. qu'il n'aurait pas été prévenu en fait? Comment? Par ses subordonnés, il aurait prévenu que ça allait exploser et il n'en a pas tenu compte. Non, mais attendez, on est en train de dire ça allait exploser à cause de quoi? À cause de qui? Un sentiment de Non, mais l'explosion... Non, mais attendez, il faut être un petit peu dans la causalité. Pourquoi ça devait exploser? Qu'est-ce qui a fait que ça devait exploser? C'est la faute à qui que ça a explosé, à votre avis? Parce qu'on revient à la question de départ. C'est la faute à qui? Qui est le vrai coupable dans cette histoire? Qui sont les vrais coupables, plus exactement? Donc c'est intéressant que vous ne le disiez pas. Parce que ça veut dire que vous ne comprenez pas comment fonctionne la société française, apparemment. c'est possible. Non, mais je me pose la question, parce que franchement, enfin, je veux dire, quand on voit des gens qui sont dans les provinces remonter vers Paris, c'est qu'il y a un échelon qui manque. au niveau des régions. Hein, il y a un échelon qui fait défaut. Mais sauf Hein? qu'il y a une chose, c'est qu'au niveau des régions, il ne faut pas oublier qu'elles sont désormais dotées par l'État. Voilà, c'est ça. Alors, il y a aussi la suppression de la taxe d'habitation, etc. Il y a des... Bon. Alors, effectivement, c'est ça qui a pu éventuellement... Bon, alors, est-ce qu'actuellement, les collectivités locales sont incapables de faire quoi que ce soit? C'est ça qu'on est en train de dire? Ou est-ce qu'on les a complètement paralysées, elles sont plus capables de faire quoi que ce soit, et c'est parce que c'est à cause de ça qu'il y aurait les gilets jaunes? Ou est-ce qu'elles ont quand même des marges de manœuvre, les régions, les départements, les maires, etc. Quand les maires disent qu'ils ne veulent pas se représenter, quand il y a 20, je ne sais pas combien de pourcentage de maires qui ne veulent pas se représenter, ça veut dire quoi? Ils sont en crise. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un journal, il disait la crise des maires, pour jouer à la crise des nerfs, la crise des maires. Ils sont en crise. Donc ces gens qui sont dans l'encadrement local, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et ça génère toute cette histoire. Vous comprenez ce que je veux dire, Jean-Paul? Vous pensez que les maires aussi poussent les gilets jaunes à l'action? Il y a peut-être des maires... Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais peut-être dans des petits villages, Non. il y a des gilets jaunes qui sont maires aussi. Non, mais je dis pas ça. Je dis que les maires sont pas à la hauteur de la situation, c'est tout. Ils sont pas à la hauteur de l'encadrement local. Ils sont pas capables d'organiser. La crise des maires, c'est un petit peu avant ça. Oui. Non, mais peu importe. Le problème fondamental, c'est comment. Alors, je vous pose une question encore plus fondamentale. William, arrêtez de jouer avec votre truc. Moi, je joue pas, je regardais justement l'article sur les gilets jaunes. Comment fonctionne. Je vais vous poser une question qui va paraître complètement idiote. Comment fonctionne la société? Tout simplement. Alors, comment est censée fonctionner une société organisée? Alors, horizontalement, verticalement, je sais pas, enfin, comment est censée normalement fonctionner une société? Depuis le président de la République jusqu'au citoyen lambda. Parce que tant qu'on n'a pas décrit le fonctionnement normal d'une société, on peut. Alors, il faudrait savoir, est-ce que ça. Voilà. Alors, quels sont les appartements? C'est comme. Moi, j'appelle ça l'anatomie sociale. C'est comme si je demandais à quelqu'un de décrire l'anatomie d'un corps. Et ben, c'est pareil, une société aussi, elle a une anatomie, elle a une physiologie. Et voilà. Donc, s'il y a une maladie, ben, on intervient. Bon, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables, comme des médecins sont capables d'intervenir chirurgicalement et médicalement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'intervenir dans le tissu social? Et supposé adhérer, la société est supposée adhérer aux valeurs républicaines. Mais encore, mon cher Marc, mais encore, après avoir dit cette formule très, Il y a un autre modèle. très absconse. Il y avait le modèle de la monarchie. Et donc, c'est depuis les événements que l'on connaît tous, la République remplace la monarchie. Oui. Et il y a ce que Rousseau appelle le contrat social. Il faudrait demander à Valentin, il est très excité par l'histoire de la monarchie. Non, Oui. je vais parler de la République contre la France, comme le dit Abosi, l'avocat Abosi, il a fait un livre. Mais, Vous devez connaître un peu Abosi.
La République est censée fonctionner sur un contrat social, d'après Jean-Jacques Rousseau. Oui, oui, Contrat social. d'accord. Oui, Les oui, intellectuels ici. Entre quoi, le peuple et ses institutions? oui, Il y a Non, un mais- contrat social, oui. c'est ce qui est la base de la République. oui, oui, merci. Oui. C'est bien. On va faire un petit coca. Oui. Vous voulez quelque chose? Non, puis regarde les mères. Donc, c'est ce Non, je vous l'offre. Oui, bah, profitez. Vous voulez prendre quelque chose? Non, non, Il a déjà trop bu. Jacques Calvin. Pas possible. non, c'est bon, j'ai ma bouteille. D'accord. Donc, Bon, alors écoutez, Marc, donc vous nous dites ça. Bon, d'accord, mais c'est un peu simplé comme discours. C'est pas ça qui, c'est pas, ça suffit pas. Il faudrait savoir Hein. C'est comme si vous disiez l'être humain, il a un cerveau et bon, et après il n'y a pas que le cerveau, il y a le corps humain, il y a les organes du corps. Et c'est quoi ces organes de la société? bon, alors attention. Donc, on a le président de la République, il est élu par le peuple, on est d'accord. Hein, jusque-là, tout va bien. On a le Premier ministre, par qui il est nommé? Par qui il est élu? Normalement, Ah, il est nommé par le président de l'État, on est exact. mais en temps normal, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire attention au côté anecdotique. Lorsqu'en 97, lorsque Jospin est devenu Premier ministre, Oui, non, mais il c'est- était élu par l'Assemblée nationale et pas par le président de la République. Je vous arrête. C'était suite à une dissolution Oui, de la mais peu Assemblée importe, nationale. peu importe. Donc, c'est des situations qui sont justement, comme vous venez de le dire, quasiment du domaine de l'anecdote. Non, mais le Premier ministre et Chirac, quand il est devenu Premier ministre en 74, c'est parce il avait sous lui. Non, le cas de Macron est tellement particulier que si vous commencez à raisonner à partir de Macron, c'est pas possible. C'est un cas tout à fait hors norme, Macron. Ouais, de réaction, limite. Non, mais non, je veux dire que ça ne correspond pas du tout au fonctionnement de la Ve République. Pas du tout que c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc les gens qui ne connaissent la vie politique à partir de ce qui se passe avec Macron, alors, ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que Macron, il a nommé un Premier ministre qui n'avait même pas une majorité derrière lui. Exact. Bon. Et Il a même fait du débauchage. Hein. bon, donc faut surtout pas raisonner à partir de ce qui s'est passé en 2017 parce que C'est ça. intéressant ce que vous dites qu'il a nommé un Premier ministre qui n'avait pas de majorité derrière lui. Est-ce que c'est pas ça ou c'est le problème? Peut-être, pourquoi Bah, pas. il n'a aucune personnalité politique forte réelle. Je veux dire. Bon, Philippe, on le connaît quasiment de nulle part. Les autres députés, on le connaît quasiment de nulle part. Lui, il est venu de nulle part. Le rassemblement vers le centre. Ils sont Je veux dire, rassemblés vers le centre. c'est marrant. d'où vient Macron? Mais c'est marrant, quand Macron, il j'écoute- venait de quoi? d'Atali? Quand je m'attable, quand j'écoute les gens, il n'y en a pas un pour Macron, mais il a été élu. C'est vrai, souvent je m'attable avec des gens qui me parlent de Macron. Je me demande comment il a été élu. Je me demande, qui Non, a mais la voté plupart qui sont contre lui. non, mais on en a parlé tout à l'heure. Il y a un dysfonctionnement constitutionnel qui a normalement quelqu'un est élu au deuxième tour à partir du moment où il a des accords avec des partis politiques. Hein, il n'est pas élu tout seul comme ça. Mais là, cette fois-ci, c'est tellement spécial ce qui s'est passé en 2017 qu'il n'y a aucun exemple dans l'histoire depuis 50 ans. Comment? Il a été élu sur Macron Oui, mais Mélenchon non plus. Donc ce sont deux monstres, Mélenchon et Macron, deux monstres ce sont des ovnis. Bon, mais on pourrait revenir là-dessus. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable d'en parler maintenant, mais on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. On ne va pas revenir sur les questions de Macron. On a dit que c'était un problème résolu, enfin réglé. On en a déjà parlé. Revenons sur des choses nouvelles, à savoir qu'effectivement, il y a pourquoi, je vous pose une question encore plus dure, pourquoi les instances locales n'ont pas fonctionné? Et pourquoi elles n'ont pas fonctionné? Et pourquoi il y a un an ça marchait et pourquoi maintenant ça marche plus? Les instances locales, il y a les anciens partis, il y a pas les partis qui ont été versés à la présidentielle qui sont présents. Donc quand je pense instances locales, ça veut dire les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les députés même à la limite. Hein. Il n'y avait pas une refonte toute récente là au niveau des régions? Oui, Bah, Mais- c'est pas encore au point tout ça. Hein. oui, Bah oui, ils ont changé les régions. Ils ont changé le nom des régions. oui, Et aussi, oui. les- Ils ont rassemblé des régions entre elles, oui, c'est ça, oui. La Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, etc. Bon, bah, d'accord, mais ça c'est très bien. Présumé pour réduire un petit peu les couches, mais Non, mais l'inanité des discours, quand on vous dit, comme a dit, ah oui, ça se passe maintenant, ça s'est pas passé il y a un siècle parce qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou parce qu'il y a eu une accumulation. On va dire que au niveau de la science politique, c'est presque du niveau zéro comme explication. Hein. C'est même pas entendable, c'est même pas audible.
Mais c'est vrai que, alors là, il y a une autre question, c'est, au fond, moi je dirais que la crise vient du fait que les gens ne savent pas pourquoi elle existe, cette crise. Oui, c'est pas C'est-à-dire que si on savait expliquer ce qui se passait, ça irait mieux que si on ne peut pas l'expliquer. Donc finalement, oui, donc la crise, elle est du côté des médias, elle est du côté des commentateurs, elle est du côté des politologues qui ne sont pas capables de donner une explication dans le temps et dans l'espace de ce qui se passe. Et qui ne savent pas combien de temps ça va durer et depuis combien de temps ça dure. Ouais. Donc là, on en arrive à cette conclusion, c'est ce qu'on appelle une crise épistémologique. Une crise épistémologique, c'est-à-dire une crise liée au niveau insuffisant de la science politique, de la science sociale, pour appréhender ce qui se passe actuellement. Mais une crise qui dure, ça peut pas être une crise, c'est une situation bien définie en fait. Puisque Allez-y, elle se résout pas d'elle-même. Alors justement. C'est un peu comme si on était là tous dans le noir, on est en train de se dire... Eh ben, écoutez, je vais vous donner... Excusez-moi, mon cher... Alors que l'interrupteur, il a 1 km d'ici. Ben, mon cher Joseph, je vais vous dire par exemple, si je vous dis par exemple, dans 5 heures il va faire jour, est-ce que vous devez intervenir pour qu'il fasse jour? Non, il va faire jour. Non mais je suis désolé, il va faire jour. Et si je vous dis dans 3 mois, il fera plus beau que maintenant, quoi qu'on fasse, il fera plus beau que maintenant. Donc je suis désolé, vous n'avez pas vos schémas. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses qui, avec le temps, évoluent et se règlent. Hein, c'est comme quelqu'un qui souffre d'une dépression, qui est dépressif et qui ne sait pas quelle est la cause de sa dépression. non, c'est comme par exemple un gosse qui se blesse au genou, et qui ne sait pas combien de temps il faudra pour que ça se guérisse. Alors il dit, ah mais j'ai un problème, là j'ai du sang, etc. Et il ne sait pas... il sait pas que, de toute façon, même si on fait rien, au bout de 15 jours, ça va s'arranger. Moi, je préférais votre idée. Les gens ne savent pas quelle est la cause de cette crise. Ils ne la comprennent pas. Mais c'est pareil, cet exemple. Pourquoi préférer? On est en train de dire ça. Quand quelqu'un a un truc et il ne sait pas pourquoi il a ça et il ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que étudier une cause, quand on étudie une cause, on sait quand est-ce que ça commence et combien de temps ça va durer. Autrement, si quelqu'un qui étudie quelque chose et qui ne sait pas combien de temps ça va durer, il y a un problème. Si la cause évolue, les effets vont évoluer. Pourquoi personne n'est capable de nous expliquer? La crise des savoir si banlieues, les ça fait 30 ans que ça experts existe. capables de justement... Il y a des crises Mais qui sont pourquoi permanentes. personne n'est capable de nous Vous expliquer? avez la crise de ce siècle. Vous entendez le mot crise attaché à d'autres mots, comme la crise des banlieues. Vous avez aussi des autres crises de ceci ou de cela. Et ça. Deux fois. Hein? Crise de foi aussi. Et il y a aussi... Deux fois avec OI ou avec... Alors, voilà. je voudrais un peu avancer dans la discussion.